À l'approche des élections municipales de mars 2020, la présidente du MEDEF n'hésite pas à interpeller les représentants des communes, en cause les retards de paiement pour les commandes publiques. Vous avez rappelé le sort tragique d'une entreprise en 2019 qui a dû fermer, qui a dû déposer son bilan pour 50 000 € de factures non payées par une commune. Il y a effectivement des améliorations. Je parle des communes. Il y a des exonérations, mais qui ne sont pas encore suffisantes. Parce qu'attendre 6 ou 7 mois pour se faire payer, c'est pas possible. L'occasion d'annoncer la création d'un pacte économique avec les communes. Son contenu reste encore à préciser. 2020, ce pacte économique, pacte éco, pour faire plus court, sera des propositions sur des mesures et des engagements que devront prendre les maires vis-à-vis des besoins des entreprises. L'accent a été mis sur l'urgence du développement du secteur BTP et de la filière minière, une priorité pour 2020 et une perspective très attendue pour les représentants du secteur. On est en pleine réforme du code minier, donc ça fait un certain nombre d'années que ça dure. Là, on espère être dans la dernière ligne droite, mais on se rend compte qu'effectivement, ce code minier va introduire des contraintes supplémentaires, notamment en termes environnementaux. Non pas que nous soyons contre les contraintes environnementales. Je pense que la profession a démontré depuis pas mal d'années maintenant qu'on était capable de les prendre en compte. Et je pense que la profession minière en Guyane respecte les normes environnementales. Simplement, il faut aussi tenir compte des spécificités de la Guyane. Il a enfin été question de préciser la position du MEDEF sur l'octroi de mer. Le syndicat se dit favorable à la révision des tarifs fixés par la collectivité. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.